versets 20 à 22. Je peux aller. Alors Job se lève en signe de deuil. Il a déchiré son vêtement et s'est rasé la tête. Puis, il s'est mis à genoux, le front contre le sol. Il s'est dit, « Je suis sorti de tout nu de mon ventre de ma mère. Je retournerai tout nu dans le ventre de la terre. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Il faut remercier le Seigneur. Dans tous ses malheurs, Job ne commit aucune faute. Il n'a fait aucun reproche à Dieu. Que Dieu bénisse la parole. » Amen. C'est maintenant le temps de rendre gloire à Dieu par nos cantiques et nos louanges. Les pasteurs sont les bienvenus aussi. Aimer Jésus, te connaître, se reposer sur ton sein, l'avoir pour son roi, son maître, pour son breuvage et son pain, savourer en paix ta grâce, de ta mort puissant sauveur, goûter la santé efficace, quelle ineffable douceur. Au bonheur inexprimable, j'ai l'Éternel pour berger, toujours tendre et secourable, son cœur ne saurait changer. Dans sa charité suprême, il descendit si bas, chercher sa brebis qu'il aime et la prendre dans ses bras. Il donna pour moi sa vie, il me connaît par mon nom. À sa table il m'a convié, j'ai la nation sa maison. Il veut bien de ma faiblesse, de tous mes maux sont guéris. Lui est bon et sans cesse me pardonner, me guérir. Amen. Oui, le Seigneur veut nous pardonner, nous guérir, pour que notre cœur puisse chanter. Alors, gloire à Dieu, oui. Il faut que notre cœur chante. Chante les louanges du Seigneur. Il faut que mon cœur chante, ô Jésus mon sauveur. Il faut qu'il chante l'amour du Rédempteur. C'est l'écoute de mon âme, j'entends sa douce voix, et son esprit à sainte femme me fait baisser sa voix. Jésus te vit en moi, Jésus te vit en moi, glorieuse réalité, mon sauveur vit en moi. Oui, vous pouvez vous asseoir. Merci. Merci Alain, bonjour à tout le monde et bon sabbat dans le Seigneur. Ce matin, durant la discussion de l'école du sabbat, bien que je n'étais pas préparé pour, j'ai eu le privilège d'être approché par un jeune. Et il m'a posé une question qui m'a fait réfléchir avant de donner la réponse. Et pour une raison, pour une autre, j'espère que nous allons aussi pouvoir trouver la réponse dans l'étude de la parole de Dieu aujourd'hui. Donc la question qu'il m'avait posée, et peut-être certains d'entre vous avaient reçu la même question.
quelle est la relation entre la foi et le service? Je pense que c'était la question, n'est-ce pas? C'était la question. Quelle est la relation entre la foi et le service? Et avant de donner la réponse, immédiatement, je pensais à mon sermon d'aujourd'hui et j'espère que après l'étude de la parole de Dieu, nous allons pouvoir vraiment donner la réponse. Et pour cela, j'aimerais vous inviter à lire ou à ouvrir votre Bible dans Job chapitre 1er. Job chapitre 1er. Et nous allons lire pas mal de versets afin de pouvoir arriver à comprendre mieux la situation de ce personnage, Job. Il nous dit ceci, verset 1er. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre, mais j'aimerais vous faire savoir que peut-être c'est pour la première fois pour certains qui vont avoir le privilège de lire ce livre, mais j'aimerais vous dire une chose ici, c'est que l'introduction de cette personne dans le personnage de Job, premièrement, le verset 1er nous décrit, il y avait un homme dans le pays d'Uz qui s'appelait Job. C'est tout ce que nous savons de cette personne à date. C'était un homme intègre et droit. Premièrement, il craignait Dieu. Deuxièmement, il se détournait du mal. Même avant de continuer dans le reste du chapitre, peut-être pour certains, ils se donnent ou se font déjà la réponse à la question, peut-être Job n'était pas riche. Pourquoi? Parce que fort souvent, on associe service ou marcher avec Dieu à la pauvreté, n'est-ce pas? En d'autres termes, une personne qui n'a rien, une personne qui est pauvre a besoin de s'accrocher ou de s'attacher à Dieu parce qu'il doit toujours demander, n'est-ce pas? Mais par contre, quand on regarde le chapitre, pas juste le premier, mais peut-être tout le livre, nous allons voir que Job n'était pas dans cette catégorie-là parce que la parole de Dieu nous dit que, dans le verset 2, il était riche. Il a eu beaucoup d'enfants. Donc, dans le temps, si tu es riche, bien sûr, tu en as besoin afin que, premièrement, pour pouvoir t'aider à prendre soin de ta richesse et aussi afin de pouvoir léguer certaines choses à tes enfants. Et à partir du verset 3, donc ici nous voyons que Job a eu vraiment beaucoup de richesses et peut-être si nous pouvons trouver une personne ayant autant de richesses que Job, peut-être on parlerait de Warren Buffett, n'est-ce pas? Parmi les millionnaires. Ou peut-être j'ai entendu quelqu'un dire Bill Gates. Bon, la parole de Dieu nous dit ceci, c'est que Job était riche, en même temps, il craignait Dieu. Donc, je pose une question. Est-ce que c'est possible dans ce siècle dans lequel nous vivons, 21e siècle, à ce qu'une personne soit riche et en même temps craignant Dieu? Absolument. Par contre, j'aimerais aussi vous dire que Job était tellement un homme intègre, pieux, il se donnait pour tâche, même quand ses enfants qui étaient adultes faisaient
ce que bon leur semble, et Job se donnait pour tâche d'offrir un sacrifice, sachant que peut-être, durant le moment de fête ou festin, ses enfants pêchent contre Dieu. Fort souvent, quand on est juste, quand on essaie de marcher avec Dieu, il y aura toujours des problèmes, n'est-ce pas? Mais la parole de Dieu nous dit quelque chose en ce qui concerne Job. Verset 6. Alors, les fils de Dieu vinrent un jour, se présentaient devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Et verset 7, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a point où il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Wow! C'est spécial parce que ici nous voyons que l'Éternel parle d'une personne de cette manière. Fort souvent, c'est le revers, n'est-ce pas? C'est nous qui parlons toujours de cette manière de Dieu. Mais cette fois-ci, c'est Dieu qui parle d'une manière positive d'une personne. Cela veut dire que Job était vraiment un homme intègre, un homme spécial, Carlos. Absolument. Donc, pour Dieu d'investir en Job, ce respect de dire de Satan à Satan de Job, c'est un homme intègre et droit. Et nous voyons immédiatement que Satan, en répondant, il dit dans le verset 9, et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? En d'autres termes, mais Dieu, penses-tu que c'est pour rien que Job marche avec toi, que Job craint Dieu? Mais tu le protèges. Si j'étais à sa place, je ferais exactement la même chose. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Donc, nous voyons ici que Satan est en train d'accuser, en quelque sorte, pas juste Dieu, mais aussi Job, par le fait qu'il marche avec Dieu, pas parce que Dieu est Dieu, mais de préférence parce que Dieu lui a protégé, lui a béni. En d'autres termes, si je dois vous poser la question aujourd'hui, pourquoi marchez-vous avec Dieu? Quelle serait la réponse? Et fort souvent, j'aimerais vous dire, c'est quand nous sommes en difficulté que nous devons savoir vraiment c'est quoi la raison pour laquelle nous avons décidé de marcher avec Dieu. Et je me pose la question peut-être si certains d'entre nous vivaient aux Philippines et on a tout perdu. Et à ce moment-là, qui aurait vraiment le vrai test? Est-ce qu'on sert Dieu parce qu'il est Dieu ou on le sert parce qu'il est le créateur de l'univers? Donc, c'était exactement là que Satan voulait toucher parce qu'il croyait que Job était fidèle envers Dieu
juste parce que du fait que le Seigneur lui a protégé. Je pense, quand je lis le livre de Job, je pense que Dieu investit tellement de choses dans la personne de Job. Je me pose la question, waouh! Peut-il le faire pour nous aujourd'hui? La raison pour laquelle je le dis, c'est parce que fort souvent, même nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, quand nous passons par des moments difficiles, la première chose qui vient à l'esprit, c'est Dieu, où es-tu? Et fort souvent, on se pose la question, mais pourquoi moi? Je ne sais pas pour vous, mais pour certains, quand ils passent par des moments difficiles, c'est le seul moment par lequel Dieu peut les rapprocher de lui. Et bien sûr, ce n'était pas le cas pour Job. Parce que Job, sa relation avec Dieu ne dépendait pas de la circonstance de la vie. Qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, il restera toujours fidèle à Dieu. Et c'est la leçon que nous devons apprendre du livre de Job. Que nous soyons au Canada ou que nous soyons aux Philippines, peu importe la situation de la vie, peu importe ce que la vie nous offre, nous devons rester toujours fidèles à Dieu. Le Seigneur a investi tellement de confiance dans la personne de Job. Après avoir écouté cela de Satan, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Et il dit ceci, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Mais le Seigneur, connaissant son serviteur Job, il a permis à Satan de toucher à Job. Dans le verset 12, vous allez le voir. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Mais seulement, ne touche pas, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Et immédiatement, le problème commence. J'aimerais vous dire que Dieu lui-même a eu tellement de confiance dans la personne de Job. Il savait que peu importe la situation, Job restera toujours fidèle. Je ne connais pas votre situation aujourd'hui. Il se peut bien que, comme Job, vous êtes en train de passer par des moments difficiles. Et je vous pose la question. Le Seigneur peut-il dire la même chose de vous? Le fait que Satan est toujours en train de trouver des moyens par lesquels il peut nous dévier de marcher avec Dieu, donc il va trouver quelque chose, peu importe ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui. Est-ce que l'Éternel peut dire la même chose de vous? Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Et quand vous regardez à partir du verset 13 et jusqu'au verset 19, l'homme qui était
le plus riche dans le temps allait devenir l'homme le plus pauvre. Il a perdu ses biens, il a perdu sa famille, sauf son épouse. Et après avoir tout perdu, dans le verset 20, la parole de Dieu nous dit ceci. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, et il se prosterna. J'aimerais peut-être faire une petite pause ici pour dire, ici le terme prosterna, c'est juste par signe d'humilité et en donnant absolument hommage à Dieu pour tout ce qu'il fait dans sa vie, parce que Job réalise que même quand les situations difficiles, les plus difficiles arrivent, la chose la plus importante dans la vie d'une personne, c'est d'adorer le Seigneur. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand les choses vont mal, au lieu de me fuir quelque part d'autre, je me présente devant Dieu. Et je mets absolument tout devant lui. Mais pour certains d'autres, ils fuient, et fort souvent, même à la dépression. Mais dans le cas de Job, il se prosterna, et verset 21, et il dit, « Je suis sorti du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Quelle souffrance, quelle foi. En plus de cela, la parole de Dieu nous dit que en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Donc, quand on regarde, après avoir tout perdu, pensant que Satan allait lui laisser seul, mais le chapitre 2 de Job nous dit encore, verset 1er, « Alors les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint eux aussi au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Bien sûr, c'est pour provoquer Satan, parce que l'Éternel sait absolument tout, n'est-ce pas? « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur, Job? Il y a personne comme lui sur la terre, et c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure, maintenant il y a un petit mot qui est ajouté, ferme, en dépit de tout ce que tu m'as poussé de faire contre lui, il reste encore ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et bien sûr, Satan, il réalise que peu importe, la chose la plus chère pour une personne, c'est sa santé. Donc, il vient avec une autre proposition. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à quoi? À ses os et à sa chair, je suis sûr qu'il te maudit en face. Donc, c'est la chose la plus importante qu'une personne peut avoir. Si tu as de l'argent, bien sûr, et tu perds tout, tu peux travailler une fois que tu as la santé, n'est-ce pas? Et peut-être
tout dépend de ton âge. Tu pourrais faire la même chose pour une famille, dans le cas de Job qui a tout perdu. Mais cette fois-ci, Satan a réalisé qu'en dépit de tout ce qu'il a fait, Job restait toujours fidèle à Dieu. Il va maintenant tenter d'enlever la santé de Job. Mais ce qui m'intéresse le plus dans cette histoire, c'est la confiance que Dieu a eue en Job. Il a tout investi dans le personnage de Job. Il a même permis à Satan de toucher à sa santé. Mais la seule chose qu'il n'a pas permis à Satan de faire, c'est de toucher à sa vie. Est-ce que ça nous dit quelque chose? J'aimerais vous dire, mes frères et mes sœurs, peu importe les circonstances de la vie, peu importe les problèmes auxquels vous faites face aujourd'hui, le Seigneur, comme il avait fait pour Job, il investit absolument tout en vous par le biais de Jésus-Christ. Et quand vous regardez, en dépit de tout cela, après avoir tout perdu, même sa santé, Job resta encore fidèle à Dieu, même à un tel point où même son épouse, la personne qui aurait dû être la plus proche de lui avait conseillé de maudire l'Éternel et mourir. Mais dans le verset 10, Job a une réponse pour son épouse. Tu parles comme une femme insensée. N'acceptons-nous pas de recevoir le bien et aussi le mal? Et la parole de Dieu nous dit, en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. C'est difficile de dire parce que pour certains d'entre nous, quand nous passons par des moments difficiles, on questionne même l'existence de Dieu. On questionne la présence de Dieu dans notre vie. Et fort souvent, on dit, mais Seigneur, si tu m'aimes, pourquoi est-ce que tu permets à ce que cela m'arrive ou arrive à un être cher? Seigneur, où es-tu dans tout cela? Durant cette semaine, j'étais avec des collègues qui ont leur famille aux Philippines. Et durant la conversation, la question a été posée, mais où est le Seigneur dans toutes ces affaires-là? Et quand on regarde les gens qui perdent leur vie, et quand on regarde, même dans le passé, quelques années de cela, et plus de 200 000 personnes ont perdu leur vie dans le tremblement de terre en Haïti, et la même question a été posée, mais Seigneur, où es-tu? Mais j'aimerais vous dire que Job, peut-être, il se posait la même question. Mais la réponse à sa propre question, Seigneur, je sais que tu es là, en dépit de tout.
Et j'aimerais vous dire que peu importe les problèmes de la vie, peu importe les circonstances par lesquelles vous êtes en train de passer maintenant, le Seigneur est toujours là. Il va vous donner la force afin que vous puissiez surmonter à tous vos problèmes. Car aussi longtemps que nous avons le souffle de vie, nous aurons toujours des problèmes sur cette terre. Mais sachez que le Seigneur a un plan. Et le plan, c'est de mettre fin à tout problème. Et que Jésus-Christ revienne bientôt. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'être chrétiens, de croire en Christ. Et quand nous souffrons, nous savons que nous avons un frère qui a souffert avant nous. Il a souffert afin de pouvoir limiter notre souffrance, afin qu'à son retour, il puisse mettre fin, une fin complète à la souffrance. Quand je regarde dans la vie de Job, si Job a pu rester fidèle envers Dieu, en dépit de la souffrance, vous et moi, nous pouvons aussi rester fidèles à Dieu, en dépit de notre souffrance. Car le Seigneur ne va pas nous donner plus que nous pouvons supporter. Ma prière pour vous aujourd'hui, c'est que, peu importe votre souffrance, votre foi reste toujours ferme dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On vous invite à vous lever pour le cantique numéro 301, la foi. Thank
Si vous voulez, on va incliner la tête pour la bénédiction finale. Éternel, vous avez placé une semence dans le cœur de Job qui a permis à traverser toutes les souffrances qui s'est placées devant lui. Il s'en est remis à vous sans cesse, sans jamais baisser la tête, car il regardait droit au ciel et il savait que vous allez vous lever pour lui donner victoire. Je vous prie, Éternel, toutes les frères, les sœurs qui sont ici assemblés et qui, eux aussi, ont des tempêtes à traverser. Et on a une tempête aussi à travers ce grand projet d'école, de secondaire, d'université, de tout ce que vous voulez faire, qu'on reste toujours les yeux pointés vers vous, sachant que la victoire vous appartient. Je vous demande de faire descendre votre esprit sur chacun de nous et qu'on demeure ferme dans la foi. Et de cette façon, vous allez accomplir à travers vos serviteurs tout ce que vous avez préparé. C'est dans le beau nom et le mérite et par le sang précieux de notre Sauveur que je veux vous prier.